Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique. Ça faisait super longtemps que j'avais pas posté de vidéo, 4 mois je crois. Mais bon, certains m'en ont réclamé, c'est vrai que voilà, j'avais envie de reprendre un petit peu. Alors c'est parti, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau manga qui est sorti aux éditions Glénat qui s'appelle Le Couvent des Damnés. Alors tout commence de nos jours en Allemagne, sur les rives du Rhin, où on remonte à la surface une vierge de fer qui est en fait un instrument de torture fabriqué au XVIe siècle. Et donc c'est à partir de là qu'on va découvrir comment cette Vierge de Fer est arrivée là et quelle est son histoire. On se retrouve donc environ 500 ans plus tôt, en 1542, en Allemagne, dans un petit village, où une petite fille, Ella, va être vendue par ses parents qui ne peuvent plus subvenir à ses besoins, parce qu'ils ont plein d'enfants déjà. Et puis faut dire que Ella est un petit peu space. En plus c'est bête, tout est parti d'un malentendu, parce qu'en fait elle voulait juste... que les rats ne mangent pas la dépouille de son frère qui reposait dans la maison avant d'être enterré. C'est super gai, hein. Bref, elle aura pas le temps d'être vendue puisqu'elle va réussir à s'échapper et elle va se réfugier dans un autre village où une certaine Angelica va la prendre sous son aile. Angelica était en fait une sage-femme. Elle soignait les gens, c'était une sorte de médecin. En fait, on l'appelait sage-femme, mais ça n'a pas vraiment le même sens que maintenant. Mais à l'époque, il faut savoir que tout ce qui était médecine était considéré plutôt comme de la sorcellerie. Vous voyez où je veux en venir ? Alors qu'Ella et Angelica commençaient à couler des jours heureux ensemble, l'Inquisition frappa à la porte d'Angelica et l'accusa de sorcellerie. Et la sentence pour sorcellerie, comme je le disais, c'est le bûcher. C'est ainsi que la jeune fille fut envoyée dans un couvent réservé aux enfants de sorcières pour les remettre dans le droit chemin pendant 3 ans. Et autant vous dire que là-bas, la discipline est plutôt hard. Alors oui, dit comme ça, on a vraiment l'impression que le sort s'acharne sur la pauvre petite Ella, puisqu'après avoir été arrachée à ses parents, après avoir vu, si on peut dire, sa mère adoptive brûler vive sur un bûcher, elle se retrouve dans un couvent à se faire enseigner des doctrines dont elle n'a que faire, si on peut dire, puisque elle, son seul but, c'est vraiment de se venger et de tuer ceux qui ont envoyé Angelica au bûcher. Alors d'entrée de jeu, ce manga est vraiment très prenant. C'est vrai que voilà, on prend en pitié un petit peu la petite Ella avec tout ce qu'elle a subi. Et puis c'est vrai que voilà, on découvre à l'époque une église qui est vraiment pas tolérante du tout, on va dire. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà, qui n'hésite pas à utiliser la force, la torture pour arriver à ses fins et supprimer toute hérésie. L'ambiance est donc pas très rigolote, hein, c'est même très noir. Et c'est vrai que comme Ella est en quête de vengeance, voilà, vraiment il y a vraiment une atmosphère assez négative qui règne. Mais dans ce négatif, elle va trouver quand même du positif et on va avoir droit à des scènes un peu plus réjouissantes, heureusement. Alors ce qui est bien, c'est qu'on va pas juste découvrir la vie du couvent, même si c'est déjà assez intéressant et qu'il y a quand même pas mal de choses à raconter pour l'auteur. Et on va avoir aussi une intrigue qui va se mettre en place, forcément basée sur cette fameuse Vierge de Fer qui a été retrouvée dans le Rhin au tout début du manga. Vous suivez ? Ce premier tome est donc vraiment bien équilibré, hein. L'auteur nous donne assez d'éléments pour vraiment rentrer dans l'histoire. Mais n'en dévoile quand même pas assez pour qu'on se dise que tout est plié et voir exactement où il veut en venir. Même si on sait que tout tourne autour de cette Vierge de Fer, il y a quand même d'autres choses qui se mettent en place et ça donne vraiment envie de lire la suite. Alors il faut savoir que Le Couvent des Damnés, c'est une première œuvre de son auteur Minoru Takeyoshi. Bon, je l'ai pas appris par cœur. Et c'est relativement abouti pour une première œuvre, hein. C'est assez frappant. Même si j'émettrai quelques réserves sur le dessin, qui est parfois pas très bien maîtrisé, notamment au niveau des visages quand c'est vu de profil. Voilà, la position des yeux, c'est un peu hasardeux. On sent qu'il y a quand même un petit peu de progrès à faire, mais globalement, c'est quand même très satisfaisant. Pour conclure, je dirais que ce premier tome du Couvent des Damnés est plutôt réussi. On a vraiment tous les ingrédients qui font un bon premier tome, qui donnent envie de lire la suite. On a le côté historique qui est vraiment pas négligeable, avec quelques explications, mais vraiment on est loin vraiment de la fresque historique à proprement parler. Et à côté de ça, c'est vrai que l'auteur ne tombe pas dans les excès, dans les clichés, ne nous sert pas trop de violence, c'est bien, mais il y en a un petit peu bien sûr, c'est bien équilibré en tout cas, et voilà, moi je vous conseille de tester cette série. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être donné envie de découvrir cette nouvelle série qui est Le Couvent des Damnés. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur notre page YouTube, Facebook ou sur le site, ça nous fera plaisir. Allez, ciao ciao!